Je vous salue dans le nom de Jésus, que la gloire, la paix du Seigneur soit sur nous et que cette journée soit une journée de grâce pour chacun de nous. Vous qui m'écoutez, que la paix du Seigneur vous localise au nom de Jésus. Alors, je voudrais vous inviter ce matin dans notre série du programme de réveil. Voilà, je vous avais déjà dit la semaine passée que dans ce mois, on a prévu un thème que nous sommes en train de traiter. Et le thème que nous sommes en train de traiter, c'est les erreurs fatales que les hommes de Dieu doivent éviter dans le ministère. Et on a déjà traité le premier sous-thème qui était ne jamais avoir une autre source que Jésus. On a aussi traité le deuxième qui est ne jamais avoir les mauvaises priorités dans le ministère. Alors aujourd'hui, nous allons traiter encore un troisième sous-thème qui est aussi très important. Oui, c'est être béni sans sacrifice, vouloir être béni sans sacrifice. C'est tellement important que, bien aimé, l'évangile aujourd'hui est devenu quelque chose de très facile pour les gens. Quand on parle d'être béni sans sacrifice, bien aimé, ça revient à dire que oui, on a besoin de trouver n'importe quel moyen pour pouvoir être béni. Or, ici, nous parlons de l'évangile. C'est pourquoi, bien aimé, je veux être clair avec celui qui m'écoute maintenant en vous invitant à prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18. Mais avant d'arriver à ça, je voudrais d'abord vous donner même quelques explications concernant ce que c'est que le sacrifice. Parce qu'ici, on a dit que notre thème ce matin, c'est vouloir être béni sans sacrifice. Le mot sacrifice ici est très important, donc je voudrais donner la définition de sacrifice, qui veut dire simplement un renoncement ou une privation dans une intention religieuse ou morale. C'est-à-dire quelqu'un se prive, quelqu'un renonce à sa personne pour une cause religieuse ou dans une intention morale pour que quelque chose soit atteint. Donc, on ne peut pas parler de l'évangile sans toutefois parler de la croix, sans toutefois parler du sacrifice. C'est ce que ça veut dire. Donc, je voudrais exhorter quelqu'un ce matin pour qu'il puisse comprendre ce fait-là. Oui, ce renoncement, cette privation pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est tellement important que celui qui a compris ça sera avec nous dans ce programme. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu qui dit ceci. Oui, 1 Corinthiens 1, verset 18 qui dit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais à nous qui obéissons ou qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. » Ça, c'est la version David. Oui, la version Louis II sera affichée, vous allez voir. Mais ça dit la même chose. Et ce qui est important ici, la prédication. Comme le livre de Louis II le dit, ici, David nous parle de la parole, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Effectivement, pour les gens du monde, pour les gens qui sont sympathisants simplement à l'Église, oui, la prédication de la croix, la parole de la croix, pour eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi faire tout cela? Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup n'acceptent pas, et c'est pourquoi ils périssent. Mais nous qui sommes aujourd'hui là, qui avons compris, nous acceptons la croix. Et la croix fait partie de l'évangile. On ne peut pas parler de l'évangile sans la croix. Et bien aimé, c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Mais nous sommes à une période où l'évangile aujourd'hui qui est prêché, les gens ne veulent plus parler de la croix. Or, tu ne peux pas parler de l'évangile sans la croix. C'est la croix qui fait l'évangile. Et la croix ici, c'est quoi? C'est le sacrifice, c'est le renoncement, c'est la privation que nous devons
oui, fait dans une intention morale pour que nous puissions obtenir quelque chose. C'est ce qui fait la croix. Et si l'évangile est prêché sans la croix, l'évangile n'a plus de valeur. Donc, même si nous évoluons aujourd'hui, nous disons que oui, les choses avancent, les choses changent, ça c'est une réalité, mais l'évangile ne peut jamais avancer si la croix n'est pas prêchée. Parce que c'est la croix qui fait la puissance de l'évangile. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui. Et nous sommes à une époque où les gens prêchent terre à terre, les gens ne veulent pas montrer ou bien dire aux gens ce qui est difficile dans cette affaire d'évangile. On leur dit, on préfère leur dire des choses simples pour qu'ils s'engagent. Eh bien, écoutez, l'évangile, c'est la croix. Et quand on parle de la croix de l'évangile, c'est le sacrifice que nous devons faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas être béni sans sacrifice. Il faut toujours un sacrifice. Même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mis à part l'évangile, pour que quelqu'un réussisse, il fait un sacrifice. Pour que tu sois béni, c'est un sacrifice. C'est-à-dire quoi? Tu te prives, tu fais certaines choses. Hein, tu te donnes une discipline pour pouvoir atteindre quelque chose. Et ben, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Donc, pour que nous soyons aussi chrétiens, pour que nous soyons sauvés, il y a un renoncement. Bien aimé, on ne peut pas venir prendre quelqu'un tel qu'il est, dans son opulence, dans son orgueil. Il est assis, il a tout ce qu'il faut, et venir lui dire, il suffit seulement que tu acceptes l'évangile, tu seras sauvé. C'est faux, ça c'est du bluff. La personne a besoin de comprendre que l'évangile est accompagné de ce qu'on appelle la croix. Et cette croix nous demande de renoncer à nous-mêmes. Oui, de perdre certaines choses dans notre vie pour que l'évangile soit véritablement, oui, que l'évangile puisse véritablement agir dans notre vie. Dieu n'est pas venu pour te prendre comme tu es, c'est parce que d'ailleurs nous sommes en erreur, on a des problèmes depuis nos aïeux très loin là-bas, on a des problèmes. On a besoin aussi d'accepter, oui, cette croix, le renoncement, changer notre vie, que la réalité puisse s'imposer dans ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, je suis véritablement désolé pour beaucoup de prédicateurs que j'écoute. On a effacé la croix de l'évangile et l'évangile est devenu quoi? L'évangile facile. Aujourd'hui, c'est l'évangile facile que tout le monde cherche. Parce que l'objectif, je vais avoir une grande église, je vais avoir beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, il faut prêcher ce que les gens veulent. Il faut prêcher ce que les gens peuvent accepter et laisser les réalités de l'évangile. Je vous assure. Et c'est ce qui fait mal. Même si tu es ministre, tu es président, tu as les moyens, tu as les grands moyens, l'évangile de Jésus, pour que tu sois sauvé, la croix doit accompagner cet évangile. Mais si ce n'est pas le cas, ce que tu es en train de faire, tu perds ton temps. C'est le lieu de parler aujourd'hui aux prédicateurs de cette époque qui aiment prêcher l'évangile de la facilité, qui aiment dire aux gens, acceptez simplement Jésus, vous serez sauvés. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. C'est normal, on doit accepter Jésus, mais tout en renonçant, oui, en nous privant de certaines choses qui font que nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur. Et c'est ça qui est la réalité. Ce n'est pas le fait de prononcer dans sa bouche, j'ai accepté Jésus, et puis vivre tel que nous sommes, qui va faire qu'on sera sauvé. Non, malheureusement, tu vas périr. C'est pourquoi ici, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de la croix. Et nous parlons aussi aujourd'hui de quoi? Vouloir être béni sans sacrifice, ça, ce n'est pas possible. Bien aimé, si ta bénédiction vient de Dieu, si ta bénédiction vient de Dieu, il y a un sacrifice que tu dois faire. Moi, j'ai toujours dit comme ça. Il y a une chanson qui aujourd'hui passe dans nos églises où les gens ont l'habitude de dire, oui, Jésus donne tout cadeau. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Bon, je peux apprécier la mélodie, mais les chansons, les paroles de cette chanson souvent me dérangent. En réalité, Jésus ne nous donne pas tout cadeau. Jésus veut toujours que nous payons le prix de notre bénédiction. Quand tu payes le prix de ce que tu
tu es en train de faire, tu mérites la chose. Donc, dire que Jésus donne tout cadeau, c'est une réalité qui est aussi souvent jugée. On ne peut pas accepter de dire que Jésus donne tout cadeau. Ce que Jésus a donné cadeau, c'est sa vie. Et cette vie-là, c'est pour que nous soyons sauvés. Maintenant, tout le reste, c'est un travail que tu dois faire, que tu dois fournir. C'est une privation. C'est quelque chose que tu dois faire pour être propre devant ce Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cette réalité pour que chacun de nous puisse s'orienter dans ce que nous sommes en train de faire, pour que nous, les prédicateurs, nous puissions prêcher la bonne parole aux gens. Ce qui fait que dans nos églises aujourd'hui, il y a une réalité. Quand tu vas dans les églises, ce que les fidèles cherchent aujourd'hui, ce que les fidèles veulent écouter, c'est qu'on leur dise, vous allez voyager, vous allez être prospère, vous allez avoir ceci. Non, vous allez vous marier. C'est ce que tout le monde cherche, l'évangile facile. C'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Mais souvent, nous prêchons l'évangile facile aux gens sans toutefois leur expliquer la croix. Et quand le moment de croix arrive, c'est le découragement. Beaucoup abandonnent. Donc, il est mieux, en tant que prédicateur aujourd'hui, que nous puissions prendre cela en considération, que nous puissions considérer que l'évangile de Jésus-Christ est toujours accompagné de la croix. Jésus est quitté au ciel, il est venu, il est mort sur la croix, ça a une explication pour nous. Ça a une explication. Il a vécu en tant que, oui, homme, en tant qu'être humain, il a vécu comme il se devait. Et il a vécu comme un homme. Et il est mort pendant tout son temps qu'il a fait sur cette terre. Jésus n'a pas péché. Mais ceux qui ont voulu le convaincre qu'il était pécheur ont imaginé des péchés qui n'avaient pas leur place. Donc cet homme était un homme propre. Malgré tout ce que les gens ont dit, il était un homme propre. Mais il est mort sur la croix. Et ce moment difficile a été un problème pour lui aussi. À un moment donné, il ne pouvait plus. Il a même dit dans le jardin de Gethsemane, il a dit ceci, Père, s'il te plaît, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas. Mais ce côté amer, là, il devait supporter. Et c'est cette prière que Jésus a faite, même que Dieu n'a pas répondu. C'est la réalité aujourd'hui. Jésus a fait beaucoup de prières, il a fait beaucoup de choses. Tous ceux qui étaient malades, qui sont venus vers lui, les a guéris. Toutes ces prières ont été exaucées. Mais cette prière dans le jardin de Gethsemane, où il a dit, Seigneur, s'il te plaît, éloigne-moi de cette coupe si c'est possible. Dieu n'a même pas répondu. Il ne s'est même pas intéressé à ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'était tellement important, cette croix-là. Chacun a besoin de prendre ça aussi dans son ministère, a besoin de prendre ça dans sa vie. Donc, vouloir être béni sans sacrifice, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, on a besoin de payer un prix pour l'avoir. Et cela est très important. Donc, bien aimé, le prix de la bénédiction aujourd'hui est important. Tout ce que tu as, tu dois avoir le prix. Aujourd'hui, pour pouvoir régner, pour la soif de dire, pour que les gens parlent de nous, beaucoup de choses font que nous nous engageons souvent dans une direction qui n'est pas la bonne. Oui. Ouais, comment faire? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile que nous annonçons en tant que des évangélistes, en tant que des serviteurs de Dieu, nous ne pensons pas souvent à la croix qui est derrière cet évangile. Or, c'est ce qu'il faut. Ce que je suis en train de faire, c'est pour sauver les âmes. Ce que je suis en train de faire, c'est pour que les gens soient sauvés. Mais ce n'est pas pour que tout le monde parle de moi. Ce n'est pas pour que tout le monde dise, oui, celui-là, il est prospère, il est béni. Ah non, son programme est fort. Oui, tout ça, c'est bon, ça nous accompagne. Mais la réalité, dans tout ce que nous sommes en train de dire, quelle est la croix? Et qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Quand tu enseignes aux gens quelque chose, il faut leur enseigner aussi la croix. Ne restons pas dans l'évangile facile. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Tout le monde aime la facilité. Beaucoup de personnes même sont en train de se faire appeler parce qu'ils voient que l'évangile est facile. Tous ceux qui vont à l'église, ils sont bénis. On dit non, donnez, non, c'est ceci. Si vous faites ça, voilà ce que Dieu va faire pour vous. Tant, effectivement, c'est vrai, Dieu fait tout cela. Mais il faut leur annoncer aussi qu'il y a la croix. Et c'est la croix qui fait l'évangile.
On ne peut pas distraire, on ne peut pas dissocier la croix de l'évangile. Et tout serviteur de Dieu doit pouvoir comprendre cela. Et tout prédicateur aussi doit pouvoir comprendre cela aujourd'hui. Nous, les prédicateurs, c'est nous qui sommes en tête. C'est nous qui aimons prêcher aux gens ce qui est facile. Leur dire, oui, voici ce que Dieu va faire, voici ce que Dieu fera, ceci, cela, sans toutefois leur expliquer la croix qui est derrière. Bien aimé, je voulais t'interpeller ce matin. Change ta manière de prêcher, change ta prédication. Sache que ceux qui t'écoutent, ils ont besoin d'écouter l'évangile complet. Ils n'ont pas besoin d'écouter l'évangile facile que tu leur donnes. Il faut leur parler aussi de la croix. Maintenant, à chacun de voir s'il peut marcher ou pas. Mais prêche-leur la croix. Prêche-leur la croix. Et tu vas voir que à la fin, ceux qui choisiront seront véritablement des serviteurs de Dieu, seront véritablement des sauvés. Parce que nous prêchons pour sauver les gens. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu prêches, il faut réaliser ce que tu es en train de prêcher. C'est pour sauver les gens. Ce n'est pas pour arranger l'esprit de quelqu'un ou bien dire ce que quelqu'un veut entendre. Et aujourd'hui, c'est ça le style. Prêcher ce que les gens veulent entendre. Pour que les gens soient dans la joie. Pour que les gens disent non, cet homme est fort. Si tu prêches ce que les gens veulent entendre, sans toutefois leur dire l'essentiel, qui est la croix, oui, le prix que chacun doit pouvoir prendre. Hein? Le Seigneur a dit quoi? Que ceux qui veulent me suivre portent leur croix. Chacun a besoin de porter sa croix. Dans l'évangile, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est aussi dur, mais nous devons accepter ça et il doit avoir un renoncement. C'est pourquoi personne ne peut venir à Christ avec toute sa splendeur, avec son orgueil, avec tout ce qu'il faut, et puis il va être sauvé. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des églises qui disent tel que tu es, viens, sois dans ton péché, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être louche dans tes affaires, faire tout seulement, accepte le Seigneur. Et ces personnes-là, généralement, quand elles sont à l'église, c'est des personnes qui soutiennent l'église, on ne peut pas leur dire la vérité. Ils sont assis, ça ce n'est plus l'église, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est là où même un président de la République vient, il doit renoncer à sa personne. Il doit comprendre que c'est Jésus qui règne. Il doit comprendre qu'il y a des moments difficiles. Il doit comprendre qu'on ne peut pas donner tout à quelqu'un. C'est ce que Dieu peut te donner qui te donne. Tu dois te priver. Il y a des hommes aussi qui sont forts que toi, que tu dois écouter. Tu n'es pas un super. Cette réalité est tellement importante que nous, les prédicateurs, on doit comprendre pour amener le peuple à marcher dans le plan. La Bible dit quoi? Le chemin qui mène au ciel est étroit et resserré. Mais le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Aujourd'hui, l'évangile facile est en train de rendre le chemin large. Tout le monde veut, oui, faire comme les artistes, comme les gens puissants du monde. Tu es un chrétien, tu as choisi d'être chrétien. C'est un choix que tu as fait. Accepte le renoncement, accepte la privation, oui, dans une intention religieuse ou morale, pour que ce que nous sommes en train de faire puisse avoir un prix. Jésus a tout laissé, il est venu pour nous. Donc nous qui sommes aussi des prédicateurs, nous devons donner la parole aux gens pour que les gens soient situés, pour que les gens soient dirigés, ils savent où ils vont. Mais si nous-mêmes on fait la promotion de l'évangile facile, qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont nous suivre et ce serait difficile. Alors bien aimé, je ne voulais pas être vraiment long ce matin, mais je voudrais que chacun comprenne l'idée, l'esprit de ce message et que chacun s'analyse soi-même, qu'il comprenne ce qui manque dans son évangile. Si tu es encore dans l'évangile de facilité, que tu reviennes à l'évangile de la croix, parce que c'est ça, et que chacun puisse comprendre. Donc, je veux prier pour toi. Et toi aussi qui es fidèle, on t'a enseigné juste là l'évangile facile. Tout ce que tu veux, c'est la facilité. Quand les moments difficiles commencent à venir, tu commences à rejeter Jésus. Tu es devenu un sympathisant. Tu vas à l'église pour être béni. Tu ne vas plus à l'église pour que tu puisses croiser Dieu, pour que tu sois sauvé. L'objectif pour aller à l'église, c'est pour que nous soyons sauvés. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire toi et moi. Donc c'est ce qui doit nous intéresser. Tout le reste, ça viendra par-dessus. La bénédiction, voyage, mariage, tout ça, ça viendra après. Mais ce qui est important, c'est ton salut.
Donc je te parle aujourd'hui que tu quittes dans l'évangile facile et que tu rentres dans l'évangile de la croix. Parce que c'est ça qui peut te sauver. Alors je vais prier avec toi aussi ce matin. Nous allons prier pour que Dieu puisse aider les prédicateurs et que Dieu puisse aussi aider les fidèles qui sont à l'église. Pour que la parole de Dieu rentre dans son contexte et que toute la gloire vienne au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. Merci ce matin pour celui qui m'écoute. Père, ta vision a été toujours que l'évangile soit prêché dans toute sa vigueur, dans toute sa force. Et cela signifie que celui qui t'accepte, Père, doit pouvoir aussi marcher dans la privation. Doit pouvoir aussi, Seigneur Dieu, se retenir de certaines choses. Oui, c'est pourquoi je veux prier, je veux parler maintenant à mon frère qui m'écoute, qui est prédicateur. Père, que tu lui fasses cette grâce, qu'il revienne en arrière et qu'il s'oriente dans ce qu'il faut. Merci aussi aux fidèles, Père, qui ont l'habitude, qui sont habitués à écouter que des choses faciles. Pour que ce matin, ils puissent comprendre que l'évangile aussi, c'est la croix. Et la croix, c'est le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est la partie amère, mais qu'on doit accepter parce que ça fait partie du salut. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, que ta grâce se manifeste. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.